Je m'appelle Madame Gueye Adjaratou Lahoun, je suis la directrice de l'encadrement des secteurs au niveau de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Oui, il faut dire que la DES est née de la scission de la direction de la promotion et de l'intelligence économique et commerciale, intervenue donc en janvier 2022. Elle a été créée en janvier 2022. Et depuis lors, donc, elle est dirigée par des dames. Ça, c'est un aspect à souligner donc, dans le cadre du mois de la femme. Elle est particulièrement chargée donc, de l'identification de l'offre exportable. Elle est la porte d'entrée de la CEPEX. Donc, une fois que l'entreprise arrive, donc, elle est identifiée à travers l'inscription dans la base de données. Nous allons y revenir tout à l'heure dans le cadre de la présentation des services. Elle est aussi chargée de proposer donc, de nouveaux produits, d'abord de les identifier, donc de nouveaux produits qui vont donc dans le sens de la diversification de l'offre exportable. Elle sert aussi donc à appuyer, à conseiller donc les entreprises exportatrices, à les accompagner à la formalisation et à la certification, qui me semblent des aspects très importants. Parce que la CEPEX est en bout de chaîne, donc nous accompagnons un certain type d'entreprise. Et il est important donc qu'on puisse les accompagner aussi dans le cadre de la formalisation, mais surtout de les orienter vers la certification. Elle est aussi chargée donc de fournir des informations économiques et commerciales, bien qu'il y ait un service dédié. Donc, mais étant donné qu'elle est la première porte de l'entreprise, souvent donc nous sommes sollicités sur cela. Il y a un certain nombre d'informations donc que nous mettons à la disposition des entreprises. L'autre aspect, c'est donc l'accompagnement et la mise aux normes. Parce que les produits exportables donc, et les produits qui devront être exportés sont soumis donc, à un certain nombre de standards internationaux. Donc nous accompagnons aussi les entreprises vers la mise aux normes de ces produits afin qu'ils répondent donc, aux standards internationaux. Nous appuyons aussi les entreprises dans le cadre du renforcement de leur capacité technique et commerciale. Donc dans ce cadre-là, nous organisons donc, des sessions de formation qui sont destinées aussi bien aux entreprises qui exportent déjà qu'aux entreprises donc, qui ont un fort potentiel export. Ces renforcements de capacité donc, sont assez diversifiés parce que nous les renforçons déjà sur les capacités managériales, nous les renforçons aussi sur les aspects pratiques du commerce, nous les renforçons aussi sur la connaissance des marchés. Donc sur d'autres aspects aussi sur lesquels nous intervenons directement. Nous les appuyons aussi dans la recherche de partenariats. Donc par la mise en relation avec des acheteurs et des grands distributeurs donc, qui nous sollicitent souvent pour les mettre en relation avec les entreprises qui font de bons produits, mais déjà qui exportent sur les marchés internationaux. Nous cherchons aussi à promouvoir des labels et des marques du Made in Sénégal. Parce que c'est là aussi l'objectif final, c'est d'aller vers la création de labels ou de marques donc, sur les produits et services Made in Sénégal. L'autre aspect que nous partageons aussi avec les entreprises, c'est sur les innovations techniques. Sur les innovations techniques donc en matière de packaging, surtout en matière de design. Donc toutes les informations que nous recevons concernant ces aspects-là, nous les partageons aussi avec les entreprises. Nous appuyons aussi l'organisation du secteur. À travers donc l'organisation des acteurs, nous cherchons à les regrouper en consortia afin qu'elles soient en mesure donc, de répondre aux fortes commandes auxquelles donc, souvent elles sont confrontées dans le cadre de la participation aux manifestations commerciales. L'autre aspect, c'est la promotion de rencontres d'affaires. Nous les organisons souvent, donc, aussi bien au niveau national qu'à l'international, des rencontres donc, entre acheteurs-vendeurs au niveau local, mais aussi des rencontres à l'international. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, en dehors des manifestations commerciales, foires, salons, expositions internationales, nous organisons aussi donc des rencontres entre des acheteurs qui sont intéressés par les produits sénégalais et les producteurs eux-mêmes. Il faut dire donc que ces différents services sont déroulés donc à travers donc les 3 services qui composent la direction de l'encadrement des secteurs. Il s'agit donc du service labellisation et professionnalisation, qui est chargé donc de tout ce qui est inscription dans la base de données, mais aussi gestion de cette base de données. Parce que dans cette base de données, donc, sur l'année 2025 par exemple, nous avons inscrit 301 entreprises. Ce qui fait que donc, la chef de service, Mme Ndeye Thioro Bassar,
est spécialement chargé donc de l'inscription des entreprises et de la gestion de la base de données des entreprises de la CEPEX. L'autre service, c'est le service encadrement des secteurs. Quand on parle de secteur, donc c'est tous les secteurs à fort potentiel export, que ce soit donc tout ce qui est mine, énergie, que ce soit le secteur de la pêche, le secteur de l'agroalimentaire, l'agro-industrie, donc le secteur de l'artisanat, le secteur des services, donc, et tous les secteurs à fort potentiel export sur lesquels la CEPEX intervient directement. Donc lui, il est chargé, donc ce service est dirigé par M. Cheikh Sadibou Fall. Donc il est chargé, lui, de renforcer particulièrement les capacités des entreprises. Le troisième service, donc, c'est le service foire national. Et comme son nom l'indique, donc, il est spécialisé dans l'organisation de tout ce qui est foire au niveau national. Donc, il y a aussi donc, Madame Faye, qui est aussi donc, assistante des secteurs, qui nous appuie beaucoup donc, dans ce que nous faisons. Il y a aussi donc, Madame Fagé Mboy, qui est aussi agent au niveau de l'ADES et s'occupe du projet Talent africain à l'international. Voilà de manière assez ramassée donc, les différents services qui composent la direction de l'encadrement des secteurs et aussi de manière assez sommaire les missions auxquelles donc, nous devrons faire face quotidiennement et qui nous permettent donc, dans le cadre du programme de travail annuel de dérouler donc, les missions qui nous sont confiées.